Face à moi, j'ai monsieur Johan Loudet. Bonjour Johan. Bonjour Serge. Comment allez-vous? Très bien, merci. La forme, je vois. Bah oui, ça va. La musique y aide parce que le matin, c'est pas facile. Ah ouais, elle est sympa cette musique. Johan, vous dirigez une association qui s'appelle Imago. Donc je dirige une association qui s'appelle Imago, c'est vrai et faux. D'accord, bah dites-moi ce qui est C'est-à-dire- vrai d'abord, pour voir ce qui est Ce qui est faux. vrai, c'est qu'il y a une association qui est en train de se créer qui s'appelle Imago. Donc D'accord. en train de se créer, donc pas encore formalisée au journal officiel ni rien. D'accord, elle est donc de C'est fait. pour bientôt. Mhm. Donc de fait, mais je dirige quand même ce Ok. truc-là, c'est mon petit bébé. Bon, bah, je vois l'avenir. Donc, vous allez bientôt diriger une association qui s'appelle Imago. Et avec cette association, bah, vous proposez des formations, vous accompagnez des gens qui aiment la photo. Voilà, donc cette asso se veut avant tout du partage, de développer en équipe sa créativité personnelle Mhm. à travers diverses activités. Donc au mois de septembre prochain, nous commencerons des ateliers dans les lieux où nous enregistrons même cette émission, Le théâtre Artéfil. au Théâtre Artéfil, où il y aura des ateliers hebdomadaires de photos pour les amateurs éclairés, amateurs, professionnels même qui veulent participer, il n'y a pas de souci. Si on n'y connaît rien, on peut venir quand même. Vous allez nous aider. Surtout parce que vous serez entouré de gens qui s'y connaissent et qui sont passionnés surtout. Et puis qui sont sympas, j'espère. Bah oui, sinon Au passage. On Non, va mais parce essayer. que c'est super important en ce moment, hein, de savoir faire un peu des photos. On Ben, en met partout. On a tous des réseaux sociaux, des pages personnelles, des choses comme ça. c'est ce que donc, je disais ouais. tout à l'heure à deux demoiselles qui étaient dans la cour du théâtre, Mhm. qu'on se disait que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de partage de photos donc sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément de qualité, pas forcément agréables à regarder. Mais pourquoi? Parce que forcément les gens font de l'image mais ne savent pas pourquoi ils font cette image-là, par exemple. Oui. Donc c'est aussi développer ce côté-là de je fais une photo, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que je veux raconter dans cette image, ou même si je veux rien raconter, mais l'assumer complètement. Oui. Pourquoi je fais cette image, quoi. Voilà. Moi, j'en ai marre de voir des photos de kebab, par exemple. Je mange ça, clac. Souvent, elles sont très mal faites et elles donnent pas du tout envie de manger le plat. Je Ça prends un arrive. kebab, mais des fois, c'est pire. Enfin, quand on voit le truc, vous savez nous faire des belles photos de plats. C'est une spécialité que je n'ai pas, la photographie culinaire, car c'est vraiment une spécialité Ah oui. dans le milieu de la photo, mais C'est il vrai y a boulot, un de quoi. nos collaborateurs qui sait y faire et qui pourra aussi développer ce genre d'atelier. Car Mhm. les ateliers, il y aura aussi des masterclass Et des sur différentes thématiques. spécialités. Des Donc, par thématiques. exemple, photographie de spectacle, photographie animalière, photographie culinaire. Voilà. Eh oui, c'est du boulot, hein. C'est un boulot. C'est un métier. C'est plusieurs métiers. Ce sont des métiers. Alors là, vous nous proposez quand même un petit rendez-vous au mois de février, Johan, avec Imago, même si l'association n'est pas encore officielle. C'est une balade photo qui va se dérouler dans les rues d'Avignon. C'est ça. Donc, le 11 février à Avignon, je Mhm. dirais le lieu qu'aux personnes qui sont inscrites sur le petit site. Google Form qu'on a mis. D'accord. Petit cachotier. Donc, vous verrez, vous pouvez voir tout ça sur le site imagoavignon.fr, tout attaché. D'accord. Donc cette balade commencerait vers 14h, 14h30, le temps que les gens arrivent, et tout, qu'on accueille, qu'on explique un petit peu le fonctionnement. Donc il y aura 3-4 parcours, Mhm. ça dépend du nombre de groupes qu'on peut faire, qui seront accompagnés par des bénévoles photographes qui veulent aussi transmettre leur savoir, leurs connaissances. Tout au long du parcours, il y aura des petits exercices techniques ou artistiques. Par exemple, on va leur dire, là j'aimerais une photo avec le flou devant et net derrière, ou l'inverse. Ou là, vous allez vous amuser sur la couleur. Donc les gens devront s'imprégner de ça et voir. D'accord, on va apprendre à maîtriser un peu son appareil photo. Voilà. Il faut avoir un bon appareil photo pour venir. Comment on Pas peut faire ça avec son forcément. smartphone, Là, ou, j'ai vu déjà dans les inscrits qu'il y avait des gens qui venaient avec leur smartphone. Ce que j'allais demander, on peut. Bon, remarquez, Voilà. il y a des bons, il y a des Il y a smartphones des qui ont très bons appareils, smartphones ouais. qui font des meilleures photos parfois parce que les automatismes commencent à être de plus en plus développés et les automatismes fonctionnent bien. Mais Mhm. justement, après, dépasser le côté automatique pour faire vraiment ce qu'on veut, Maîtriser ce qu'on veut dire. à 100% ce qu'on veut faire Voilà. dans la photo en réglant soi-même tous les paramètres. Voilà. C'est pas de la tarte, hein, ça. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et oui, ça s'apprend. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette balade. On peut Voilà. apprendre au fur et à mesure. Donc vous m'avez marqué dans votre détail, on peut apprendre par exemple à faire un flou de profondeur de champ. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc c'est ce que je disais tout. Profondeur. Donc, C'est-à-dire c'est ce qui est derrière qui est flou et ce qui ou est devant, l'inverse, voilà. C'est Ah ce oui, que je on peut disais faire- tout à l'heure. d'accord. C'est jouer avec son objectif et son diaphragme Mhm. afin de, par exemple, sur un portrait, bien détacher le visage pour que le fond qui est moins intéressant, qui n'a vraiment pas forcément aucun intérêt, D'intérêt, qui a ouais. pas forcément d'intérêt, soit flou, quoi. D'accord. Comme ça, on fait ressortir le Sujet, la voilà, personne que ce soit une la chose qu'on personne veut ou un voir. objet. Ou un vélo, ou que sais-je. Voilà. Alors, on démarre à 14 heures cette balade, en fait, en discutant, hein, en faisant connaissance. C'est La ça. vraie balade démarre à 14h30. Oui. Tant pis pour les retardataires, il y a marqué, hein, donc il faut être à l'heure là. Parce que c'est mieux d'être à l'heure afin de profiter pleinement du parcours, mais après, avec les téléphones, aujourd'hui, on peut se retrouver si quelqu'un est en retard Ouais, parce qu'il n'a pas réussi à trouver de place. Ouais, mais quand on se donne rendez-vous, autant être à l'heure. Voilà. Mais méfiez-vous, hein, les parcs-mètres ont changé à Avignon. Remarquez, à 14h, ça va. Il faut se méfier de ces choses-là. 14h30, pas de retardataire, mais on peut avoir des retardateurs sur l'appareil photo pour prendre les photos après coup. À 16h45, voilà, c'est la fin de la balade, donc elle dure quoi, 2h, 2h15? Oui, voilà. Balade. Tout ça fait, il y aura, les parcours font à peu près 1 km, 2 km, quoi, ça dépend à peu près. Histoire de bien prendre le temps. Vous avez choisi ces parcours parce qu'il y a des choses à photographier? Parce qu'il y a des choses à photographier, parce qu'ils sont variés. Donc il y en a qui passeront par la rue des Teinturiers, d'autres qui passeront plus du côté du pont, du Rocher des Dents. Ah d'accord, Voilà, on peut se séparer, puis après on se retrouve. Et voilà, il y aura plusieurs parcours, vu qu'il y aura plusieurs balades, ça sera l'occasion de revenir faire un autre parcours qu'on n'a pas fait. Voilà. C'est pas mal ça. On peut amener son sujet aussi, son modèle. Ça, j'y avais pas pensé à ce genre de choses, mais d'accord. Voilà quoi, parce qu'après c'est pas vraiment la thématique de faire du shooting, comme on dit vulgairement, quoi. Donc là, c'est surtout pour apprendre des techniques voilà, au cours de la balade. Mais après, si une personne vient avec son enfant, ça gêne pas parce que toute personne qui vient peut venir avec un enfant ou deux, quoi. Ça, c'est gratuit après pour les enfants. Parce que on n'a pas précisé, mais évidemment, la balade est payante. Oui, j'allais le donc dire. C'est 10 € par personne. Oui. Donc ça va. Ça va pour la formation et tout. C'est quand même, voilà. ça reste quand même très très honnête. Remarquez, on est en association. Hein, voilà. Donc c'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Alors cette balade qui dure 2 heures, 2 heures et quart dans les rues d'Avignon avec différents parcours qui permettent de voir différentes techniques de photos, de maîtriser son réflexe. C'est quand même bien d'avoir un réflexe là, dans ces cas-là. C'est mieux d'avoir un réflexe, mais c'est vraiment pas obligatoire car il y a aussi les bridges, les hybrides, ce sont des appareils très légers. Pour les amateurs, je conseille même mieux ce genre d'appareil qu'un réflexe qui est lourd, qui est contraignant à porter. Qui coûte super cher. Voilà, qui coûte cher. Voilà. Ça coûte super cher, les réflexes numériques. Voilà. Et puis après, le soir, il se passe quelque chose alors on envoie numériquement les photos, c'est ça Oui, donc le soir, les gens nous enverront leurs photos qu'ils ont faites. Ouais. Donc si c'est quelqu'un qui est en argentique, il aura un peu plus de temps devant lui, qui pourra les scanner et nous les envoyer aussi. Et puis après on les publiera. Chacun nous envoie 3 photos qu'il a choisies de la journée. Et nous on en choisira 1 ou 2 qu'on partagera sur nos réseaux sociaux, notre site. D'accord. Il n'y a pas de concours spécifique. Il n'y a pas de concours, il y a juste un petit jeu qui sera mis en place à ce moment-là. Donc j'imagine pour le moment mettre un petit peu partout des logos de l'assaut sur le parcours de la balade. Ils sont faciles à voir, ceux-là bien jaunes avec un appareil photo stylisé dessus et Imago écrit en dessous. On ne peut pas les rater ceux-là. Et donc la personne qui ramènera le plus de photos, là pas forcément joli, mais du logo, aura un petit cadeau. Voilà. Et vous avez le sens de la pub, hein. Remarquez, en tant que photographe, vaut mieux l'avoir un petit peu. Alors pour s'inscrire, il y a des pages Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Balade Photo Imago. Voilà, c'est ça. Il y a la page Imago Avignon qui est la page de l'association en cours de création. Et sur cette page Imago Avignon, vous cliquez sur le petit bouton en savoir plus et vous atterrissez sur le site où là vous trouverez toutes les infos sur la balade. On peut s'inscrire également à partir du site pour cette balade qui se déroulera, vous allez me le rappeler, le 11 février. C'est un dimanche. Le dimanche 11 février à partir de 14h avec un rendez-vous secret que seuls les participants connaîtront en temps voulu. Si je peux me permettre de rajouter que les inscriptions prises en compte ne sont pas celles des gens qui ont mis « Je participe » sur Facebook.
Ah oui, bien sûr, Voilà. il faut vraiment s'inscrire. Il Quoi. faut vraiment s'inscrire. Vous avez le lien sur l'événement, sur la page, sur le site, vers un Google Form de 3-4 questions, mais qui nous permettent de savoir un peu plus qui vous êtes. Puisque vous avez comme matériel peut-être, ou des Voilà. choses comme ça, pour Et savoir comment vous accompagner. Voilà, et aussi afin d'avoir votre mail pour vous envoyer le lieu du rendez-vous, etc., etc. C'est très contemporain comme truc, ça. Bon, bah En écoutez, effet. Johan, merci beaucoup. Ben, merci à vous de Rendez-vous le l'accueil. 11 février, quelque part à Avignon, pour cette balade photo où on apprend également pas mal de techniques. Puis rendez-vous sur Imago Avignon sur Facebook, comme ça vous retrouverez tout. Vous retrouverez le site. Ou imagoavignon.fr. Ou imagoavignon.fr si on veut. À bientôt. Merci. N'hésitez pas à revenir pour vos formations là, qui auront lieu au Théâtre Artésil. Ça sera sera sympa. Voilà, bonne journée. Merci.